Ses murs sont parfois épais de 80 cm, mais abîmés par le temps. Ce château a été certainement à l'origine de la naissance de Pradelles-en-Val. Dans les archives de l'Aude, le château est signalé pour la première fois en 1110. Nous sommes sur les pentes de l'Alaric, relief dominant une vallée longtemps marécageuse. La montagne d'Alaric constitue le contrefort nord du massif des Corbières. Son nom, Alaric, a pour origine l'installation en 412 dans le sud-ouest de la France actuelle des Visigoths, un peuple germanique qui fonda dans la région un royaume avec Toulouse pour capitale. Alaric II était roi des Visigoths de 484 à 507. À Pradelles, une légende veut que le tombeau du roi Alaric II se trouve dans une grotte creusée dans la région. Alaric II a été tué au printemps 507 au cours de la bataille de Vouillers. Cette bataille opposait l'armée des Visigoths à celle des Francs, à la tête desquels se trouvait Clovis. Elle vit la victoire des Francs, les Visigoths perdant leur roi Alaric II au combat. Alaric II se serait fait enterrer avec ses femmes, ses éléphants et son or en 507. Pour l'instant, le trésor n'a pas été encore trouvé. Tout près du château, une église a été construite de style néo-roman. Elle n'a pas de grande particularité, si ce n'est l'inscription ajoutée sur son fronton, la devise de la République, ajoutée certainement au moment de la séparation de l'Église et de l'État. L'événement voulait que l'Église devienne propriété de l'État. On peut supposer que ces affirmations de la République, jusque sur les murs des églises, remontent à la Révolution de 1848, période à laquelle la devise liberté, égalité, fraternité a été officiellement adoptée. La France compte environ une centaine d'églises ayant manifesté cet amour pour la République. L'abondance de devises républicaines apparaît très élevée près de la Méditerranée.